Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 16 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On est parti, comme chaque dimanche, pour notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, pour la première actualité, on part du côté de l'indice boursier français, le CAC 40, qui s'est écroulé cette semaine. En fait, l'indice qui rassemble les 40 sociétés françaises les plus valorisées en bourse a chuté de 6,23% cette semaine, soit le pire recul depuis l'invasion russe en Ukraine fin février 2022. Et c'est le secteur bancaire qui a le plus souffert. En fait, c'est plus de 10 milliards d'euros de valorisation qu'ont perdu les banques françaises sur les marchés financiers depuis dimanche dernier, jour de résultat des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans les chiffres, l'action de la Société Générale a perdu plus de 15,9% cette semaine, BNP Paribas est en baisse de 12,9% et le Crédit Agricole de 12,4%. Déjà, naturellement, la montée en puissance de l'extrême droite alimente des craintes spécifiques pour les banques, puisque dans de nombreux États du vieux continent, les établissements financiers figurent parmi les cibles privilégiées des mouvements populistes, que ce soit la tentation de taxes exceptionnelles sur les profits ou encore de possibles restrictions sur les dividendes versés par les banques. Les grands établissements financiers de l'Hexagone sont très exposés au crédit des ménages et des entreprises qui pâtiraient donc immanquablement d'un choc éventuel sur la conjoncture économique liée à une instabilité politique. Par ailleurs, les programmes économiques du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire, qui sont désormais les deux partis qui rassembleraient le plus d'intentions de vote lors des législatives le 30 juin, n'ont pas rassuré les investisseurs internationaux. De nombreux analystes estiment que les mesures économiques du RN et du Front populaire, visant notamment à soulager la pression sur les Français des classes inférieures et moyennes, comme la réduction de taxes sur les factures d'électricité et de carburant, la réduction de la TVA sur un panier d'aliments essentiels et de produits ménagers, ou encore l'assouplissement des conditions de départ à la retraite, entre autres, sont susceptibles d'aggraver le déficit de la France qui est déjà dans le rouge. Des réformes qui ne rassurent donc pas les investisseurs internationaux, premiers détenteurs de la dette française, qui traduisent au bout du compte sur les marchés financiers leur inquiétude devant l'instabilité politique du pays. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la chute des prix de l'immobilier qui va s'accélérer sur le reste de l'année 2024. En fait, c'est une baisse moyenne des prix de 5 à 7% sur l'ensemble de l'année qui est attendue par la Fédération nationale de l'immobilier. Et malgré une légère inflexion des taux d'intérêt qui sont passés de 4% en début d'année à 3,5% aujourd'hui, cela ne suffit pas à séduire les acquéreurs de biens. Il faut dire qu'entre 2022 et 2023, les taux ont quadruplé, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des acquéreurs immobiliers qui s'est effondré d'environ 25% à cause du montant des intérêts à rembourser qui a explosé. Et cela transparaît directement dans la production de crédits immobiliers par les banques qui a été divisée par 3 en seulement 2 ans, passant de 26,6 milliards d'euros à 8,7 milliards. Ce contexte a aussi anéanti les transactions immobilières. Après avoir atteint 1,1 million de ventes annuelles en 2022, la fédération s'attend à 800 000 transactions en 2024, soit une baisse de près de 30%. Dans ce cadre, depuis 2022, une agence immobilière sur 24 a dû fermer ses portes, toujours selon la fédération. Même tendance pour les administrateurs de biens, où les faillites sont en hausse de 35% sur un an. Compte tenu de la gravité de la crise, la fédération anticipe 1400 liquidations d'entreprises cette année, soit légèrement plus que ce que la profession avait enregistré lors de la crise des subprimes, avec un pic déjà historique de 1385 faillites en juillet 2009 sur un an. Pour la FNAIM, une seule solution pour relancer un marché immobilier à tonnes, la baisse massive des prix de l'immobilier, afin de resolvabiliser les ménages exclus du marché du crédit. Une baisse plus ou moins rapide selon les décisions futures de la Banque Centrale Européenne sur la diminution de ses taux directeurs. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à l'intelligence artificielle et tout particulièrement à Apple qui s'est associé à ChatGPT
ChatGPT. Cette semaine, la société américaine était attendue au tournant par ses utilisateurs lors de sa présentation lundi de ses nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Ses concurrents comme Microsoft, Samsung et Google ont tous montré des efforts significatifs pour intégrer des outils d'intelligence artificielle dans leurs produits et services ces derniers mois. Et Apple n'avait plus le choix. Elle devait plus attendre pour s'embarquer dans l'aventure de l'intelligence artificielle qui a permis à ses concurrents de booster leurs ventes ces derniers mois. Et c'est chose faite. Lundi soir, Tim Cook, PDG d'Apple, a qualifié de prochaine grande étape le nouveau système appelé Apple Intelligence qui promet de rendre l'assistant vocal Siri plus intelligent en s'appuyant sur ChatGPT ou encore de permettre aux utilisateurs de créer leur propre emoji grâce à l'IA. Mais certains analystes estiment que la collaboration avec ChatGPT est en quelque sorte un aveu de faiblesse du fabricant d'iPhone. En fait, alors que la société était pionnière dans la commercialisation de nouvelles technologies, comme lorsque Siri a été lancé en 2011, Apple était en avance sur ses concurrents en cherchant à créer le premier assistant IA et surtout qu'elle avait la capacité de tout créer en interne sans faire appel à des entreprises tierces et ce n'est pas le cas cette fois-ci avec l'intelligence artificielle. Apple a pourtant intensifié ses efforts pour créer sa propre IA générative en interne. Typiquement, en février, l'entreprise a annulé ses efforts de plusieurs années qui visaient à construire sa propre voiture électrique et à cette occasion, une partie des salariés avait été redéployée dans ses projets d'intelligence artificielle. Bien que le partenariat avec OpenAI qui développe ChatGPT est une avancée majeure et surtout indispensable pour Apple et ses utilisateurs, c'est aussi en quelque sorte un échec sur le développement d'une IA maison propre à la marque. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse au SMIC qui devrait augmenter de plus de 2% dans les prochains mois, alors que le salaire minimum a déjà augmenté à 8 reprises depuis 2020, passant d'un SMIC net mensuel de 1218 € à 1398 € aujourd'hui. Une nouvelle augmentation devrait prochainement intervenir, notamment pour suivre le taux d'inflation, indique la Banque de France. Plus précisément, selon Olivier Garnier, directeur général de la Banque de France, en charge des statistiques, des études économiques et des relations internationales, je cite, « Il devrait y avoir une revalorisation automatique du SMIC au troisième trimestre quand l'indice des prix hors tabac dépassera 2%. Or, selon le Code du travail, la règle de revalorisation du SMIC est claire. Elle est enclenchée lorsque, je cite, « l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2% par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du SMIC antérieur. » Et en 2024, les projections d'inflation gravitent autour des 2,5%, donc la question n'est pas de savoir si le SMIC sera revalorisé, mais plutôt quand. Pour l'instant, rien qu'entre le mois de novembre 2023, dernier mois de référence de revalorisation du SMIC, et le mois d'avril 2024, l'inflation hors tabac a déjà grimpé de 1,43%. Donc la barrière des 2% pourrait rapidement être atteinte dans les prochains mois, et la hausse du SMIC actée aussi rapidement. Actuellement fixée à 1766,92 € brut par mois, le salaire minimum dépassera alors les 1800 €. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à Airbus et Boeing qui ont reconnu avoir utilisé des pièces de titane dont la certification a été falsifiée. En fait, selon le New York Times, il s'agit de métal fourni par un fournisseur chinois assorti de documents comportant de fausses informations inscrites par un employé. Le titane aurait été intégré à des 737 et 787 Dreamliner de Boeing ainsi qu'au modèle A220 d'Airbus construit entre 2019 et 2023 sans qu'il soit encore possible d'en déterminer le nombre. Spirit Aerosystems, un sous-traitant de Boeing et d'Airbus et par lequel le titane contrefait a transité, mène sa propre enquête et privilégie l'hypothèse d'un seul lot de titane concerné, a indiqué un porte-parole de la société. De son côté, Boeing a indiqué qu'il retirerait le titane sur les appareils encore non livrés, mais que ceux actuellement en service pouvaient, je cite, continuer à voler en sécurité. L'avionneur américain a expliqué également, je cite, « Les tests effectués à ce stade ont montré que le bon alliage de titane avait été utilisé. » De son côté, Airbus a assuré au New York Times que, je cite, « La capacité à l'A220 à voler était intacte. » De son côté, le régulateur américain de l'aviation civile enquête sur la fiabilité du titane utilisé par Boeing et Airbus dans la fabrication de ces appareils dont les certificats ont été falsifiés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.